tomates séchées au four. Jingle. Bonjour. Salut les amis. Alik, on arrive à la fin de la saison des tomates et on s'est dit que pour continuer à avoir ce goût de tomate un peu plus longtemps, le pousser dans l'automne et même un début d'hiver, on s'est dit que faire des petites tomates séchées maison, ça allait être génial. Oui, oui, ça fait plaisir. Il n'y a plus de tomates bientôt. Voilà. Et on prolonge avec des tomates de saison. Et pour ça, on va commencer notre vidéo par la présentation des ingrédients. Luc, t'y vas. Allez, c'est parti, et la recette dans la foulée. Pour nos tomates séchées, on a besoin de 500 g de petites tomates cerises, plutôt allongées, c'est plus sympa. Nous aurons besoin d'huile d'olive, une cuillerée à soupe pour arroser nos tomates, puis ensuite pour les couvrir dans un petit bocal. Pour tout ce qui est des secs, on aura besoin ici d'une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de basilic séché, une gousse d'ail et d'un peu de thym frais. Allez, c'est parti pour la découpe des tomates. On va venir ici couper la tomate en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Hop là, regardez. Eh bien, je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Et on se retrouve pour l'étape suivante, c'est-à-dire l'assaisonnement de nos tomates. Allez, à tout à l'heure. On va se retrouver maintenant pour l'assaisonnement, pour avoir vraiment un super goût pour nos tomates séchées. Ici, j'ai une gousse d'ail. On va venir la tailler en petits morceaux. L'ail est dans les tomates. Allez, on passe au basilic. Basilic séché. Puis le sucre qui va un peu estomper le côté acide de la tomate. Un petit peu de sel. Un petit peu de thym. On va mettre très légèrement. Ça rappelle tout de suite la Provence. Ce petit goût de thym là. Bien frais, regardez, c'est super sympa. Pour finir, le fameux Makébel à l'équivalent d'une cuillerée à soupe, ça suffira. On passe à quoi maintenant? Tout simplement mélanger nos tomates délicatement pour qu'elles s'imbibent, qu'elles s'imprègnent de toutes les saveurs. Ça sent bon. Vous sentez? Sentez, regardez comme c'est beau. Et une fois cette opération terminée, on va se retrouver sur notre planche avec du papier sulfurisé pour les disposer avant cuisson. Regardez, on dispose les tomates comme ça, la face, pour qu'elles cuisent bien, de façon disparate. Là, l'intérêt, c'est qu'il y ait suffisamment d'espace utilisé sur notre plaque pour que les tomates puissent cuire de façon homogène. Regardez comme c'est magnifique. Ça sent super bon. Il va falloir de la patience. 110 degrés au four pendant 4 heures. Si au bout de 4 heures, vous estimez que ça manque un peu de cuisson, que c'est pas encore assez desséché, on peut prolonger, il n'y a aucun problème. Donc là, on va aller déposer ça dans le four, se retrouver après pour la régalade. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, 4 heures après, on va regarder ce que ça donne. Souvenez-vous comment c'était. Et là, c'est vraiment la texture de la tomate sèche qu'on connaît. Elle est super aromatisée, ça sent super bon. Est-ce qu'on va les garder comme ça? Est-ce qu'on va en faire quelque chose? Vous verrez là, tout de suite. On vous a montré la sortie du four, ces petites tomates séchées. Moi, je vais avoir le luxe et le privilège de goûter. C'est extra. C'est une explosion de saveurs en bouche. La texture, c'est vraiment ça. La tomate séchée, le basilic, l'ail, l'huile d'olive. On pourrait très bien les conserver comme ça. Mais il y a aussi l'option, tout simplement, de mettre un niveau de l'huile d'olive pour une conservation au frigo sans aucun problème. Et ça va être juste incroyable pour ajouter dans des salades ou des choses comme ça. Et regardez, on va mettre un niveau l'huile d'olive. On vient de mettre l'été, les saveurs de l'été, la Provence en bocal. Vous allez pouvoir le conserver pendant au moins 2 mois au frigo. Vous pouvez le rajouter dans toutes vos préparations, ça peut être dans du riz, dans des salades, par gourmandise. Voilà. Là-dessus, mon compère Ali qui est juste derrière, qui tient la caméra, voilà, et moi, on va vous demander une petite contribution, le petit like qui est ici, j'ai failli me tromper Alik. L'abonnement, il est juste ici. La petite cloche, tous les vendredis à 17 h sur la chaîne Luc Alik Bouillon, la cuisine des copains. Voilà, on vous fait des gros bisous, une petite chanson, un petit teasing pour vous mettre l'eau à la bouche et essayer de deviner de quoi on va parler la semaine prochaine. On vous embrasse, on est de plus en plus nombreux, c'est génial, à très bientôt, gros bisous. Amina, Amina, Amina Tole, Elesiba, Enao, Amina Tuse Pascalina, Sumawe, Amizongo, Gismen.